journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue fidèles téléspectateurs dans cette nouvelle édition rétrospective sur BSC-TV. Au sommaire de l'actualité hebdomadaire, processus de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a décrété lundi 3 mai l'état d'urgence dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est pour bientôt les travaux de réhabilitation et l'installation d'une connexion Internet gratuite dans certains établissements d'enseignement supérieur de Kinshasa. C'est ce qu'a promis le président de la République Félix Tshisekedi lors de son passage à l'Université pédagogique nationale UPN et l'Institut national des bâtiments et travaux publics INBTP mercredi 4 mai 2021. Et puis après une destitution imprégnée d'irrégularités de Zoé Kabila à la tête de la province du Tanganyika, certains des élus provinciaux de cette contrée se sont insurgés sur cette décision et demandent son rejet par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la Cour constitutionnelle. Prenant la mesure de la situation et usant des prérogatives constitutionnelles me conférées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, et après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement national, Conseil supérieur de la défense entendu, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Des dispositions subséquentes seront annoncées dans les heures qui suivent. J'invite dès lors chaque Congolaise et chaque Congolais, où que vous vous trouviez, à une mobilisation totale pour faire front avec nos forces armées déployées pour sécuriser notre territoire. Nos vaillants militaires doivent être appuyés par une prise de conscience collective de tous leurs compatriotes à titre de réconfort et leur serment de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. À cet effet, j'exhorte le peuple congolais tout entier à adopter pendant cette période une attitude responsable à tous égards. Ainsi donc, je recommande plus particulièrement au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front. À la classe politique tout entière de ne mener aucune action de nature à saboter ni à décourager nos forces armées. Aux hommes et aux femmes des médias d'appuyer à travers leurs programmes respectifs l'action des forces armées. Aux populations locales de coopérer étroitement avec les autorités militaires déployées en dénonçant les ennemis du peuple et toute complicité à quelque niveau que ce soit. À toutes les couches sociales internes et à nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays, d'exprimer la solidarité et la cohésion nationale avec le peuple de l'Est et de rester vigilants et attentifs pendant cette période et plus que jamais à cette cause salutaire jusqu'au rétablissement total de la paix. Aux grands mots, les grands remèdes, dit-on. C'est dans cette logique que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut mettre fin au massacre de civils en Ituri et au Nord Kivu, ce en signant les ordonnances décrétant l'état des sièges dans ces provinces. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 61, 69, 79, 85, 144 et 145. Vu la nécessité et l'urgence, après concertation
avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. L'état de siège est proclamé sur toute l'étendue de la province de l'Ituri et de la province du Nord-Kivu pour une durée de 30 jours à dater du jeudi 6 mai 2021. Dans ces entités, à partir de ce jeudi 6 mai, début de l'état d'urgence, le pouvoir passe entre les mains des autorités militaires, renchérit le porte-parole du chef de l'État. Article 2. Pour faire face à la situation pendant l'état de siège, les autorités civiles des gouvernements provinciaux de l'Ituri et du Nord-Kivu, celles des entités territoriales décentralisées et déconcentrées des dites provinces, seront remplacées par les officiers des forces armées de la République démocratique du Congo et ou de la police nationale congolaise désignés à cet effet. Notez que, pendant cette période de 30 jours, les droits et principes fondamentaux seront strictement respectés. Il s'est de signaler aussi que cet état de siège peut être prolongé de 15 jours si le chef de l'État saisit l'Assemblée nationale et les Sénats sur décision du Conseil de ministres. Après que le président de la République Félix Tshisekedi ait procédé le mardi 4 mai 2021 dans la soirée à la nomination des 2 gouverneurs militaires et 2 vice-gouverneurs policiers en mesure de l'application de l'état de siège décrété pour les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, 2 régions de l'Est en proie au massacre en série, c'est ce jeudi 6 mai que l'état de siège entre en vigueur pour 30 jours conformément à l'ordonnance prise par le chef de l'État. Une administration militaire sera établie dans les 2 entités. C'est dans ce cadre que le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny a été nommé gouverneur du Nord Kivu et le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin vice-gouverneur. De son côté, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba prend la commande de la province de l'Ituri. Il sera secondé par le commissaire divisionnaire Ikuka Lipopo. Notez que, pendant cette période, les libertés citoyennes sont limitées. Les perquisitions et les couvre-feux peuvent intervenir quand il le faut. Les immunités et autres droits sont suspendus pendant ces 30 jours. L'objectif étant d'éradiquer les groupes armés dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons festoyer à 100%, vu que dans une partie ou dans plusieurs parties de quelques territoires se trouvant sur la République démocratique du Congo, notre beau pays, il y a de nos compatriotes qui vivent le calvaire à cause de l'insécurité, à cause des atrocités, que moi je qualifie aujourd'hui d'ailleurs de génocide silencieux qui s'opère sur ces territoires sans que les voix s'élèvent, sans que nous, enfants de la République démocratique du Congo, dans notre ensemble, participions d'une manière ou d'une autre à combattre ce fléau, à nous battre pour que nos compatriotes qui malheureusement se retrouvent dans ce coin précis puissent recouvrer une paix totale. In tempore non suspecto, nous avons réfléchi et signé notre déclaration. Et je vous ai dit, c'est du 28 au 30 avril. Puisque nous sommes respectueux des règles républicaines et donc de toutes les institutions, nous ne pouvons que souhaiter vivement que l'option levée par le président de la République, par le gouvernement de la République, puisse réussir, puisse aider la République à mettre fin une fois pour toutes
à ces exactions massives, ces crimes internationaux perpétrés depuis de longues années à l'est de la République démocratique du Congo. Il est bien évident que chacun de nous peut avoir un point de vue personnel lié notamment à sa sensibilité politique. Il est bien évident que chacun de nous peut émettre des observations positives pour construire quant à ce qui concerne la procédure d'enclenchement d'un état de siège, quant à l'opportunité de tel ou tel autre aspect de l'état de siège, notamment le fait que les compétences pénales des juridictions des droits communs pourraient revenir aux juridictions militaires. Mais tel n'est pas l'objectif du collectif des présidents des chambres. Voilà la réponse que nous vous réservons. Si vous voulez avoir le point de vue de chacun de nous, parce que en tant que haut responsable ayant géré une institution aussi importante pour la République, le Parlement, nous devons être suffisamment critiques. Si vous voulez avoir le point de vue de chacun de nous, nous devons... Chers compatriotes, nous tenons à vous dire ce qui suit. Notre non-participation aux plénières est due à la violation des lois de la République et de notre règlement intérieur légalement avalisé par la Cour constitutionnelle. À ce sens que le bureau actuel de notre Assemblée provinciale a été installé dans l'irrégularité et violation des textes légaux. Comme illustration, tous les 5 membres du bureau sont visés par des pétitions, mais les 3 autres siègent valablement sans être inquiétés au mépris des textes qui nous régissent. Par contre, les 2 membres du bureau empêchés de prester, c'est-à-dire président et vice-président, suite à une machination politique de mauvais goût. C'est dans cette cacophonie infernale dont le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait qualifié de toyi-boyi, que s'est déroulée aujourd'hui une mascarade de vote de la motion contre le gouvernement provincial. Par conséquent, nous, les 12 députés sur 25 que compte l'Assemblée provinciale du Tanganyika, contestons avec véhémence la déchéance du gouvernement provincial faite d'une manière cavalière et illégale. Demandons au président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions, et à la Cour constitutionnelle de rejeter cette motion qui ne respecte pas les lois de la République et les principes de la démocratie. Ainsi, nous prenons à témoin la population tanganikaise, la communauté nationale et internationale pour toutes ces violations des textes intentionnellement violés par les ennemis de la paix. Que vive la paix au Tanganyika et que vive le Tanganyika. Je vous remercie. C'est le jeudi 6 mai 2021 que le ministre de Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a reçu les associations de médias audiovisuels, de la presse écrite, de médias en ligne et de radios communautaires. Au centre de leurs échanges, l'état de lié de son secteur, les différents défis à relever et aussi le rôle de médias pendant ces temps d'état de siège. Les hommes et femmes de médias devraient appuyer les efforts de FRDC, mais aussi des autorités pendant ces états de siège, a recommandé Patrick Muyaya aux médias. Les hommes et femmes de médias devraient appuyer les efforts de FRDC, mais aussi des autorités pendant ce état de siège, a recommandé Patrick Muyaya aux médias. Nous avons fait un tour d'horizon de la situation de la presse écrite dans le pays. Nous avons donné quelques idées sur
la façon d'améliorer notre travail. Ici est de signaler que c'est une réunion de prise en contact entre le patron du média congolais et les acteurs de son secteur. La République démocratique du Congo a déclaré la fin de la 12e épidémie d'Ebola ce lundi 3 mai 2021 au Nord Kivu. Cette 12e épidémie d'Ebola est apparue le 7 février 2021 dans la même province, précisément dans la ville de Butembo, Biena, Katwa et Musienene. La réponse à cette épidémie a été influencée par l'expansion de la pandémie de Covid-19 qui n'a pas épargné notre pays, a déclaré le ministre de la Santé publique, le docteur Jean-Jacques Mbungani. Sur le plan des statistiques, la province du Nord Kivu a enregistré en tout 12 cas d'Ebola, dont 6 décès dans 4 zones de santé et 6 guérisons. Les défis mondiaux auxquels nous faisons face durant cette période de pandémie de Covid-19 relèvent que la diffusion d'informations fiables, vérifiées et accessibles à toutes et à tous est essentielle pour sauver des vies et construire des sociétés fortes et résilientes. Durant la pandémie, comme dans d'autres crises telles que celle de l'urgence climatique, les journalistes et les professionnels des médias nous aident à nous orienter dans un tourbillon d'informations qui nous submerge en dévoilant les inexactitudes et contre-vérités pernicieuses. Dans de très nombreux pays, ces hommes et ces femmes s'exposent personnellement à de grands risques. Restrictions inédites, censure, mauvais traitement, harcèlement ou détention, allant jusqu'à mettre leur vie en péril, rien qu'en faisant leur travail. Cette situation ne cesse hélas de se dégrader. Les répercussions économiques de la pandémie ont durement touché de nombreux médias, dont la survie même est menacée. Les budgets s'évanouissent et avec eux, l'accès à des informations fiables, dont les vides ainsi laissés s'insinuent rumeurs, contre-vérités et opinions extrêmes ou génératrices de dissensions. J'exhorte tout le gouvernement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour défendre la liberté, l'indépendance et la diversité des médias. Un journalisme libre et indépendant est notre meilleur allié dans la lutte contre les informations fausses et trompeuses. Les plans d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes visent à créer un environnement sûr pour les professionnels des médias dans le monde entier, car l'information est un bien public. Aujourd'hui, nous célébrons le 30e anniversaire de la déclaration de Windhoek pour le développement d'une presse africaine libre, indépendante et pluraliste. Bien que les médias aient radicalement changé ces 30 dernières années, l'appel urgent lancé dans la déclaration en faveur de la liberté de la presse et du libre accès à l'information est plus pertinent que jamais. Entendons cet appel et redoublons d'efforts pour protéger la liberté des médias, afin que l'information reste un bien public vital pour toutes et tous. Une date, un événement, 28 avril 1999, 28 avril 2021, cela fait exactement 22 ans depuis que l'initiateur et les fondateurs de la communauté Massambukidisme, Samuel Massambukedi Tufwidi, a tiré sa révérence. Nous sommes à Myongo, terre sainte, dans la commune de Lansele. Ici, l'occasion a été donnée par la communauté des chefs coutumiers de la RDC de lancer officiellement la campagne de purification de la terre congolaise. L'histoire retiendra de ce 28 avril 2021 un événement marquant l'intronisation du chef spirituel et représentant légal Samuel Massambukidi à la tête de la purification de la terre congolaise par le chef terrien de la RDC qui lui ont remis symboliquement la terre de l'embouchure du fleuve Congo et celle de Kinshasa en présence des autorités politico-administratives. La terre qui a connu une histoire atroce, où on a vu le sang couler, on doit tout faire pour purifier cette terre. La RDC traverse une situation très complexe, très dure et très délicate. On doit de notre côté s'asseoir et réfléchir à un moment donné. Parce que parler, tout le temps parler, tenir des discours politico-administratifs, les discours qui ne servent à rien et qui nous amènent nulle part.
il faut à un moment donné s'arrêter, regarder derrière nous, se poser des vraies questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et si nous regardons d'où venons-nous, l'histoire, elle est atroce. Donc cette cérémonie marque le début du commencement, comme on aime bien le dire, excusez-moi la tautologie, le début du commencement. La terre congolaise doit être purifiée. Et ce travail ne se fera pas par la religion, mais par la spiritualité. Voilà. Le chef coutumier Kyungu évoque par ailleurs une deuxième cérémonie en présence cette fois-ci du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Du fait que l'union sacrée ne peut pas encore travailler dans les sangs. Le sang qui coule dans notre pays, c'est à partir des provocations de nos enfants qui sont les politiciens. Là où ils cherchent le pouvoir. Alors on a essayé de reporter ça parce qu'on va lancer cette campagne de la purification de la terre congolaise ensemble avec le ministre de l'Intérieur qui nous représente auprès du président de la République. Tout est bien qui finit bien. Le chef coutumier a promis de poursuivre pareille cérémonie à travers toutes les provinces de la RDC afin que la paix revienne à l'est du pays. Cette visite avait pour objectif d'échanger avec les étudiants de ces deux institutions universitaires. Félix Antoine Tshisekedi a fait deux annonces importantes. La réhabilitation des infrastructures et l'installation de la connexion Wi-Fi qui sera désormais gratuite. La deuxième mesure aura comme conséquence l'inopportunité de la vente de syllabus aux étudiants. Au cours de sa visite sur les deux sites, le chef de l'État s'est rendu compte des conditions inacceptables dans lesquelles évoluent les étudiants. Ainsi donc, le président de la République a indiqué que cette semaine, des équipes d'entreprises de BTP iraient s'enquérir de besoins infrastructurels de l'UPN et de l'UNBTP. Le président tient à ce que les étudiants futurs cadres soient dans de très bonnes conditions pour leur formation. C'était un véritable cadre de réflexion et d'échange qui a réuni cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie FPI pour faire une autopsie sans complaisance sur la vie et la bonne marche de leur institution. Lors de cette rencontre, toutes les questions liées au financement des projets dans les différentes provinces de la RDC ont été au menu des échanges. Mais le FPI continue à financer plusieurs projets du nord au sud, de l'est à l'ouest, grâce à la vision managériale de son équipe dirigeante. Le FPI est devenu aujourd'hui le joyau de la République démocratique du Congo. Le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités sociales, initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste au centre de défis à relever par le Fonds de promotion de l'industrie. Le directeur de projet a passé en revue les différentes missions et objectifs assignés par l'État congolais au Fonds de promotion de l'industrie. Une société qui avance est celle qui est dotée d'une vision, a rappelé le directeur général du FPI, Patrice Kitebi Kibolvoul, aux cadres et agents de son établissement. Jamais les humains ne pourront avoir une même perception de la vérité, parce que la vérité, elle est à un moment donné déterminée aussi par ce qu'on appellerait l'intelligence émotionnelle, nos émotions, nos sentiments, nos forces, nos faiblesses, nos défauts dans la perception des sentiments, de la réalité. Tout cela fait que c'est extrêmement difficile, avec des valeurs différentes, de pouvoir avoir la même perception de la vérité. Et d'ailleurs, puisque le président a cité un philosophe grec, si vous remontez dans les temps anciens, tous les philosophes, à quelque école qu'ils appartiennent, suscitaient toujours, n'est-ce pas, quasiment des critiques à leur endroit, à leur philosophie. Mais l'humanité est ainsi faite. Et le mouvement de l'humanité, le changement dans l'humanité, elle est faite aussi de la contradiction qui doit générer des forces qui se concluront finalement par une synthèse.
Nul n'ignore aujourd'hui que les cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie sont devenus les soldats du développement de la RDC. Ce dernier se disent déterminés à accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la matérialisation de son programme axé sur la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales à travers l'ensemble du territoire congolais. Le mythique groupe ivoirien Magic System a enregistré une chanson avec le virtuose RD congolais Fally Ipupa. Molo Molo, c'est le single qui sera disponible le 7 mai 2021. Très attendu par le fan, cette chanson s'annonce explosive. Le taulier du groupe Assal Feo et son hôte RD congolais ont fait monter la température, quitte à donner l'extase à leurs fans avant de dévoiler ce single. Très proches depuis un certain temps, Magic System et Fally Ipupa ont eu alors l'idée d'égayer leurs admirateurs à travers une chanson qui va les unir du zouglou à la rumba. Cette collaboration promet du très lourd. Une chanson qui va sans doute se retrouver dans le projet du groupe ivoirien. Une collaboration qui confirme une fois de plus la lune de miel culturelle pérenne entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Les éléphants et les léopards feront sûrement danser le monde. Déjà ce 7 mai, les amoureux de la bonne musique vont danser au rythme de Molo Molo. Une magie envoûtante de zouglou assortie de la voix enchanteresse et mélodieuse de l'aigle Fally Ipupa. Un instant d'extase musicale qui annonce une douceur imposante, le couleur du nouvel album à venir du groupe Magic System. Tenez-vous prêts, ce sera chaud, on va s'enjailler. Molo Molo. Processus de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décrété lundi 3 mai l'état d'urgence dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est pour bientôt les travaux de réhabilitation et l'installation d'une connexion Internet gratuite dans certains établissements d'enseignement supérieur de Kinshasa. C'est ce qu'a promis le président de la République Félix Tshisekedi lors de son passage à l'Université pédagogique nationale UPN et l'Institut national des bâtiments et travaux publics INBTP mercredi 4 mai 2021. Et puis après une destitution imprégnée d'irrégularités de Zoé Kabila à la tête de la province du Tanganyika, certains des élus provinciaux de cette contrée se sont insurgés sur cette décision et demandent son rejet par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la Cour constitutionnelle. Mesdames et messieurs, fin de cette édition rétrospective. Restez en bonne compagnie de BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.